Les amis, victoire hyper importantissimo, vraiment victoire XXL, le Barça qui prend les 3 points face à Elche à l'extérieur. Il faut pas croire que tous les matchs, on va gagner avec 4 buts d'écart ou 4 buts marqués, football champagne, etc. Non, là il fallait absolument gagner, surtout après le fait que tu joues pas pendant une semaine d'affilée. Donc comme tu joues pas tous les 3 jours, quand tu joues régulièrement tous les 3 jours, forcément t'as pas le temps de redescendre mentalement, tu es toujours dans l'euphorie, tu surfes un petit peu sur les matchs, la confiance et le rythme. Là, une semaine sans jouer, il fallait un petit peu redémarrer, se reconcentrer sur le travail à l'entraînement et redémarrer un petit peu un cycle et préparer le mois de mars, mois de mars qui va être très important avec 5 matchs. De base, je voulais faire une vidéo dessus sur le mois de mars, mais j'ai pas eu le temps de la faire. Mais bon, ça va être important, c'est les 5 matchs qu'on va avoir en mars avec le Classico, je crois, pour finir. Il fallait absolument prendre les 3 points ce soir avec évidemment le match de ce soir, Betis-Séville, Atlético Madrid. Il fallait prendre la manière pas très grave. Il fallait vraiment prendre les 3 points, se remettre dedans, faire un match de bonhomme. On sait l'horaire un petit peu particulier. 16h15 l'après-midi, un dimanche après-midi, comme ça, à l'extérieur. C'est compliqué, les frères. C'est compliqué. Donc là, la manière, c'était pas vraiment important. Il fallait faire un match de guerrier, de bonhomme. Même si Xavi, la composition n'a pas forcément été, n'a pas aidé. Je trouvais que, voilà, mettre Adama Traoré sur le banc, on sait maintenant. On sait que t'es tout titulaire. Ousmane Dembélé, j'aime pas moi, j'aime pas. Je vais y revenir à la fin de la vidéo. Et puis mettre Gavi côté gauche. En plus, Pedri un petit peu milieu droit au début du match. On a vu que le Barça a eu du mal. Et une fois après la pause, quand Pedri est revenu à gauche avec un Ferran Torres comme ailier, ça a fait du bien. Mais avant ça, c'était compliqué face à une très bonne équipe d'Elche. Faut le dire que c'est une bonne équipe qui a fait du mal au Real Madrid. Faut le dire que c'est une très bonne équipe à domicile. Nous, évidemment, on a des occasions au début du match, on est bien installé, mais malheureusement, encore une fois, écoutez, là, forcément, les matchs où on a marqué 4 buts à chaque fois, c'est que forcément, tu t'aidais un petit peu, tu te facilitais un petit peu le match en marquant tôt, en étant efficace. Si tu n'y arrives pas, en étant efficace, là, on retombe un petit peu dans les travers, et t'es puni. T'es puni, on a pas mal d'occasions au début du match. Frenkie de Jong qui en a une, qui la met pas au fond. Ousmane Dembélé qui a plusieurs centres à mettre intéressants, mais voilà, je vais en parler tout de suite de lui. C'est un match, encore une fois, où Dembélé, où il rentre pas en jeu, il est titulaire, parce qu'il a fait des bons matchs récemment. Tu dois prouver justement que tu mérites d'être récompensé. C'est vraiment une récompense que Xavi lui accorde en le mettant titulaire. Donc tu dois prouver un petit peu que voilà, tu mérites ta place. Et malheureusement, il fait pas un mauvais match. Il fait pas un mauvais match. Certes, le premier but qu'on marque, il fait un bon centre, mais avant ça, le nombre de centres, de situations de but qu'on pourrait convertir en occasion de but, mais qui ne le sont pas parce que monsieur est imprécis. Par le centre, des centres qui des fois paraissent simples. Et si tu prends ton temps, mets-la bien dans la bonne zone. Et monsieur est imprécis. Donc c'est compliqué de juger Dembélé quand il est comme ça. C'est vraiment compliqué parce qu'on pourrait marquer largement plus avec le talent que tu as. Le niveau technique que tu as, tu pourrais être largement plus précis. C'est vraiment... Et en plus, c'est des occasions qui passent un peu inaperçues. Du coup, on n'en veut pas à la Dembélé parce qu'il a été bon au début du match. Il a été bon, il a été dynamiteur et tout, dynamiseur, je crois on dit. Peu importe. En tout cas, voilà, c'était le seul qu'on voyait un petit peu. Mais sinon, à quoi ça sert de faire des mouvements, des appels de balles, des dribbles si à la fin, tu gâches l'action par un mouvement imprécis? Et même le centre qu'il fait pour le but de Ferran Torres, l'a dévié par Alba, je sais même pas si de base, la zone qu'il cherche, c'est trouver Jordi Alba. Je pense qu'il choisit un petit peu la zone à l'instinct. Il veut la mettre à peu près dans cette zone-là. Et heureusement que Jordi Alba la remet pour Ferran Torres. Ferran Torres, lui, on en reparlera plus tard. Mais bon, pour l'instant, voilà. On voit qu'à la pause, Xavi, il se dit, bon, il y a un problème là. Il fait entrer Ferran Torres. Heureusement, à la bagarre. Il a compris à la pause que ce match-là allait devoir être gagné au combat, d'accord, donc des hommes. Et tactiquement, ça va un peu mieux ensuite. Ferran Torres qui fait la différence, qui marque ce but-là, qui soulage un petit peu. Mais le mec, il faut qu'il consulte un mec. Il faut qu'il consulte un psychologue, un psychiatre, un médecin, un coach mental, un marabout, son grand frère, son daron, un confident, un prêtre, je sais pas. Mais là, il a un blocage mental devant les buts de Ferran Torres, le pauvre. Parce que il se crée des occasions magnifiquement bien. Il se crée des situations, même l'occasion qu'il a un petit peu un partout, je crois, il est là, pour sa prise de balle est excellente, il se met vers la gauche, il perce la défense, et il frappe du gauche trop mollement. 1 minute plus tard, une autre occasion, pareil, un centre venu de la droite, et là il frappe sur le gardien.
Au bout de un quart d'heure, 20 minutes de jeu, il avait déjà 5 frappes, le mec. Donc, tu aurais pu marquer un doublé, voire un triplé. Et en plus, des occasions franches, hein, en plus. Donc, c'est un peu dommage pour lui, hein, parce que vraiment, ce qu'il fait dans le jeu, c'est vraiment super. Mais tu es obligé de le critiquer. Parce que, imagine, tu gagnes pas ce match-là. Le match, on le gagne sur un penalty pas généreux, parce que pour moi, il y a main. Mais on aurait pu plier le match bien avant ça. Donc là, ça coûte pas de points, mais ça aurait pu encore nous coûter des points. Heureusement, Depay met ce deuxième but-là, qui est un penalty pour moi qui est indiscutable. Mais bon, Ferran Torres, voilà, il a fait partie des joueurs qui auraient pu faire encore mieux que ce qu'ils ont fait. Et beaucoup de joueurs comme ça. Hein. Le milieu de terrain au début du match s'est fait bouffer. Frenkie de Jong, qui manque une occasion déjà au début de match. Au milieu de terrain, il a été un petit peu léger. Pedri a fait un mauvais match, faut le dire. Hein. Il fait la passe décisive pour le but de Elche. Il a une occasion aussi où Elche aurait pu marquer et il se fait un peu bouffer physiquement. Il se fait passer devant par l'attaquant de Elche, enfin le milieu de terrain de Elche. Après comme j'ai dit, hein, quand il est repassé côté gauche du milieu de terrain, ça allait beaucoup mieux. On a vu sa relation tout de suite avec Ferran Torres toujours. Hein. Entre eux deux, ça va très bien, heureusement. Mais bon, voilà, Pedri, il a fait un match, je trouve, assez correct. Par contre, Jordi Alba fait un très bon match, faut le dire. Hein. Faut le dire, Jordi Alba qui fait un très bon match, pas décisif, mais même sans la passe décisive qu'il met à Ferran Torres, il a fait un très gros match à gauche, je trouve, parce que Gavi n'était pas là, malheureusement. Pareil, il n'a pas fait un gros match. Araujo et Piqué ont fait un gros match, je trouve. Franchement, la relance de Araujo a été très bonne. Piqué aussi, même si des fois ses relances, ses passes longues, n'ont pas été toujours précises. Des fois, il y en a qui sont très bonnes aussi. Des passes longues, des transversales de Piqué qui sont intéressantes pour casser un petit peu le jeu. Une fois que tu as libéré l'espace, fait un petit peu monter le pressing, ben là, tu as Piqué, Araujo qui crée un petit peu de l'espace avec leurs passes longues. Ça, c'est intéressant de voir ça. Aussi, parler de Dest qui entre en fin de match, qui a fait du bien, parce que Alves s'est fait trimballer tout le match par Mojica, là, qui est un très bon joueur, hein, latéral gauche. Je ne savais pas qu'il avait 30 ans, mais je me suis dit, dommage qu'il n'est pas plus jeune. Hein, parce que si tu avais été plus jeune, genre 22, 23 ans, Mojica, tu aurais été le bienvenu à Barcelone. Il a fait l'amour à Alves tout le match. Tout le match. Heureusement que Dest rentre aussi à la fin du match. Et en plus, il a réussi à se coltiner Ousmane Dembélé et Adama Traoré. Et franchement, il s'est bien débrouillé, même si Adama Traoré, quand il rentre à la fin du match, il fait un bien fou. Hein. Ah, il fait un bien fou. Et je préfère qu'il soit titulaire. Hein. Personnellement, je veux Adama Traoré titulaire à tous les matchs. Et un Dembélé qui rentre à la fin du match. Aubameyang, on l'a pas trouvé malheureusement, parce que ça aura fait du bien, puisqu'on le trouve un petit peu en attaque, parce que lui, il n'a pas d'occasion, mais lui, les occasions, en général, quand il les a, il les met au fond. Hein, il les met au fond. Mais bon, voilà, c'était un match de costaud qu'il fallait absolument gagner. La manière était un petit peu pas très importante, faut le dire. Hein. On ne pourra pas gagner tous les matchs 4-0, ça je l'ai déjà dit. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va gagner des points, des places, de la confiance. Là, c'est un soulagement. Maintenant, on passe à autre chose. Match après match. Là, je veux bien que Xavi un petit peu fasse des petits changements, repose 2-3 joueurs, etc. Mais là, les prochains matchs, prochaines séances, là, Galatasaray, le Classico, etc., faudra mettre l'équipe type et on commence on sait maintenant quelle est l'équipe type. On veut juste maintenant que l'équipe prenne confiance et ses repères maintenant dans le jeu pour dérouler les prochains matchs. Mais bon, ce match-là, c'était important de prendre les 3 points. Maintenant, on peut se reposer ce soir en regardant le match Betis-Séville, Atlético Madrid. Donc voilà les frères, hein, 3 points importants, soulagement et on passe à autre chose, simplement, on passe à autre chose. Bonne soirée les frères, ciao.